dans le conflit malien. Monsieur Riyad Sidawi, justement, est-ce qu'aujourd'hui les populations dans le Sahara occidental veulent vraiment d'une autorité du Front Polisario? Est-ce que les gens ne craignent pas qu'une dictature vienne remplacer l'autorité chérifienne du Maroc? Il faut écouter ces gens, il faut écouter par quoi? Par des référendums, aller directement les écouter parce que le problème, à mon avis, même les médias, les États ont oublié les indigènes, les gens du Sahara, mais nous sommes focalisés sur l'enjeu principal dans cette région. En fait, à mon avis, l'enjeu principal, c'est le conflit entre le Maroc et l'Algérie qui détermine tout le processus depuis 1976 jusqu'à nos jours. D'ailleurs, rappelons-le, il y a eu une guerre, la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie en 1963. En 1976, il y a eu la bataille d'Amgala, aussi entre le Maroc et l'Algérie. Et depuis toujours, il y a une guerre secrète. Le Maroc a accusé les services secrets algériens d'être derrière les attentats au Maroc, des attentats djihadistes islamistes. Il y a une guerre diplomatique totale au plan africain ou au plan de la Ligue arabe ou au plan mondial. Il y a cette guerre économique. Rappelons-le, les frontières entre l'Algérie et le Maroc sont fermées. Donc, quand on met cet enjeu-là en exergue, on comprend bien que ce n'est pas un problème local des indigènes, mais c'est un problème régional entre deux puissances dominantes dans le Maghreb, qui sont l'Algérie et le Maroc, et qui ont bloqué aussi tout processus de l'Union maghrébine. L'Union maghrébine ne fonctionne plus, il n'y a que des décisions sur papier, tout est bloqué à cause de quoi? À cause de ce conflit permanent entre l'Algérie et le Maroc. C'est ça la clé de la question de Sahara occidental. Oui, mais alors comment se comportent les grandes puissances mondiales face à ce conflit? Georges Ibrahim Tounkara, nous avons parlé de la France, mais l'Espagne avait été là. Que dit l'Espagne? Que peut l'Espagne dans la résolution de ce conflit? L'Espagne et la France sont préoccupés par les enjeux, je pense, aujourd'hui économiques de tout ce qui se passe dans la région. Washington aussi, qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme, joue avec l'Algérie, joue aussi avec le Maroc. Donc c'est une question d'intérêt pour ces différentes puissances. Bob Barry. Voilà, ce que je disais, c'était justement la diplomatie de la carotte et du bâton. Avec le Maroc, concernant par exemple l'Union africaine, le Maroc est arrivé quand même à mettre dans un coin quelques pays qui ont des relations bilatérales assez privilégiées avec le Maroc. Je vais parler de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, où maintenant on ne parle plus du Sahara occidental en général. On ne veut pas choquer le royaume chérifien, mais par exemple la diplomatie avec les États-Unis, parfois c'est très dur parce qu'il y a parfois des termes qui sont utilisés par Washington pour le respect des droits et libertés fondamentaux concernant le peuple sahraoui. Vous avez aussi d'autre part l'Allemagne, même si l'Allemagne a une diplomatie discrète, mais l'Allemagne ne se tait pas sur les violations des droits et libertés fondamentaux qui ont cours dans ce territoire sahraoui. Peut-être que ça va prendre du temps, mais un jour on assistera à une autonomie, ne serait-ce que officielle du Sahara occidental. On a l'impression que les Nations Unies même semblent se complaire du statu quo parce que sa mission au Sahara occidental, la MINURSO, ça ne lui coûte pas cher comme la mission qui est la MONUSCO qui est au Congo parce que ça ne lui coûte que 50 millions de dollars par an pour quelques 200 à 500 soldats. Donc économiquement, ce n'est pas cher pour les Nations Unies. Donc il n'y a pas de pression comme on le voit ailleurs. Je voulais rapidement rappeler que c'est la Commission de l'Union européenne qui a dénoncé il n'y a pas longtemps les exactions, les manquements aux droits et libertés fondamentaux sur le peuple sahraoui. Et l'Union européenne, on le sait bien, c'est elle qui profite, si vous voulez, des eaux marocaines en termes de pêche, en termes de recettes halieutiques. Mais parce que le Sahara occidental a une longue façade